France, 1943. La botte nazie écrase la liberté. Pourtant, l'espoir vacille dans l'ombre. Une résistance se bat, menée par un homme de courage, Jean Moulin. Le nom de Moulin résonne à travers l'histoire. Il a osé s'opposer à la tyrannie. Il a unifié une résistance fracturée. Il a donné sa vie pour la libération de la France. Voici l'histoire de son héroïsme. Une histoire qui nous incite à lutter pour ce qui est juste, même dans les moments les plus sombres. Une histoire qui nous rappelle qu'une seule personne peut faire la différence. L'histoire de Jean Moulin commence loin des champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Il est né en 1899, dans le petit village de Béziers, dans le sud de la France. Son enfance est simple, bercée par l'amour de sa famille et la beauté de la campagne française. Il excelle à l'école, faisant preuve d'un esprit vif et d'un sens aigu de la justice. Ses premières années ont façonné l'homme qu'il allait devenir. Elles lui ont inculqué un amour profond pour la France et la conviction que la liberté et l'égalité sont importantes. Des valeurs qu'il défendra plus tard au péril de sa vie. Alors que Jean Moulin grandit, le monde qui l'entoure sombre dans le chaos. La Seconde Guerre mondiale éclate, projetant une ombre menaçante sur l'Europe. En 1940, l'Allemagne nazie envahit la France. La nation autrefois fière tombe sous le joug de l'occupation. Le peuple français est confronté à un choix difficile, se soumettre ou résister. Jean Moulin refuse de se plier à la tyrannie. Il est témoin de la brutalité du régime nazi. Il voit la souffrance de ses compatriotes. Il sait qu'il doit agir. Motivé par un profond amour pour son pays, Jean Moulin s'engage dans la résistance française. Ce réseau clandestin combat l'occupation nazie. Sous le pseudonyme Rex, il met sa vie en danger chaque jour. Il transmet des messages secrets, sabote les opérations ennemies et aide les soldats alliés à éviter la capture. Le courage et la détermination de Moulin font de lui un leader naturel. Il a saisi l'importance de rassembler les divers groupes de résistance, chacun ayant ses propres objectifs et alliances. Chapitre 5. Unir une France divisée. La résistance française était une mosaïque de groupes différents, communistes, gaullistes et citoyens ordinaires, tous unis par leur haine du régime nazi. Jean Moulin savait qu'une résistance divisée était une résistance faible. Il s'est lancé dans une mission dangereuse pour unifier ces groupes disparates sous une seule bannière. Il a parcouru la France, souvent au nez et à la barbe de la Gestapo. Il a négocié avec les factions rivales, les persuadant de mettre de côté leurs différends et de lutter pour un objectif commun, la libération de la France. Chapitre 6. Danger et sacrifice. La vie dans la résistance était semée d'embûches. Les membres de la résistance vivaient constamment dans la peur, toujours sur le qui-vive, prêts à fuir ou à se cacher à tout moment. Chaque jour apportait son lot de risques d'arrestation, de torture et de mort. Les rues sombres et les ruelles étroites devenaient des pièges mortels, où chaque coin pouvait cacher un ennemi. Pourtant, Jean Moulin n'a jamais faibli dans son engagement pour la cause. Son dévouement était inébranlable et il continuait à organiser et à inspirer malgré les dangers omniprésents. Il était conscient des risques qu'il prenait, mais il était convaincu que la liberté de la France valait tous les sacrifices. Pour lui, chaque action, chaque planification, chaque réunion secrète était une étape vers la libération. Son courage inspirait ceux qui l'entouraient. Les membres de la résistance voyaient en lui un leader, un symbole de la lutte pour la liberté et la justice. Ils savaient que la lutte pour la liberté ne se menait pas seulement avec des armes et des bombes, mais aussi avec l'information. La guerre des mots et des idées était tout aussi cruciale que celle des balles et des grenades. Il a contribué à la création de presse clandestine et de réseaux de radio pour diffuser le message de la résistance et contrer la propagande nazie. Ces efforts étaient essentiels pour maintenir le moral et la détermination des résistants, et pour informer le monde des atrocités commises par les nazis. Chapitre 7. Le prix ultime. En juin 1943, la chance tourne pour Jean Moulin. Il est trahi et capturé par la Gestapo. Il est sauvagement torturé, mais il refuse de révéler la moindre information qui pourrait mettre ses camarades en danger. Même face à une douleur inimaginable, l'esprit de Jean Moulin reste intact. Il meurt le 8 juillet 1943, des suites de ses blessures subies en captivité. Il avait 44 ans. Sa mort est une perte immense pour la résistance française, mais son sacrifice ne fait que renforcer leur détermination. Son nom devient synonyme de courage, de résistance et de lutte pour la liberté. Chapitre 8. Un héritage de courage. Jean Moulin n'a pas vécu assez longtemps pour voir la libération de la France.
Pourtant, son esprit et ses actions ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de la nation. Mais sa contribution à la résistance a joué un rôle déterminant dans son succès. En tant que chef de la résistance intérieure française, il a risqué sa vie pour unifier les différents groupes de résistants, souvent divisés par des idéologies et des objectifs variés. Il a contribué à unifier un mouvement fracturé et à inciter une nation à se soulever contre la tyrannie. Grâce à son leadership, les forces de la résistance ont pu coordonner leurs efforts et mener des opérations cruciales contre l'occupant nazi. Son héritage s'étend bien au-delà des champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Jean Moulin est devenu un symbole de la lutte pour la liberté et la justice, inspirant des générations de Français et de citoyens du monde entier. Il est resté dans les mémoires comme un symbole du patriotisme français, un homme qui a sacrifié tout pour son pays. Ses actions ont montré que le courage et la détermination peuvent changer le cours de l'histoire. Un témoignage de la puissance du courage et de la détermination, et de la capacité de l'esprit humain à résister à l'oppression. Les monuments et plaques commémoratives en son honneur rappellent constamment son sacrifice et son dévouement. Et un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut perdurer. Les célébrations de la victoire et les souvenirs de la libération de la France sont en partie dus à son travail acharné et à son dévouement. Son histoire continue d'inspirer les peuples du monde entier à se battre pour ce en quoi ils croient, à défendre leurs droits et à protéger les valeurs de liberté et de justice. Les écoles et les institutions portent son nom, perpétuant son héritage. À s'élever contre l'injustice et à ne jamais perdre espoir, aussi difficile soit dans les circonstances. Les mouvements de résistance modernes et les manifestations pour la justice sociale trouvent en Jean Moulin une source d'inspiration et de force, rappelant que le courage peut triompher de l'adversité. Chapitre 9. Se souvenir d'un héros. Aujourd'hui, nous nous souvenons d'un homme dont le courage et la détermination ont marqué l'histoire de la France. Aujourd'hui, Jean Moulin est considéré comme un héros national en France. Son nom est synonyme de résistance et de bravoure. Il a joué un rôle crucial dans l'organisation de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses cendres reposent au Panthéon, un monument dédié à la mémoire des plus grands citoyens du pays. Ce lieu sacré est un témoignage de l'importance de son sacrifice et de son engagement pour la liberté. Des écoles, des rues et des places publiques portent son nom. Ces lieux sont des rappels constants de son héritage et de l'impact durable qu'il a eu sur la société française. Son histoire nous rappelle que la liberté n'est pas gratuite, elle est le fruit de luttes acharnées et de sacrifices immenses. Jean Moulin a risqué sa vie pour que les générations futures puissent vivre dans un monde libre. C'est quelque chose pour lequel il faut se battre et qu'il faut défendre, génération après génération. La lutte pour la liberté est un combat perpétuel, et l'exemple de Jean Moulin nous montre la voie à suivre. C'est une responsabilité qui nous incombe à tous. Nous devons nous rappeler que chacun de nous a un rôle à jouer dans la défense des valeurs de liberté et de justice. La vie et la mort de Jean Moulin nous rappellent avec force que même face à des obstacles insurmontables, une seule personne peut faire la différence. Son engagement et son dévouement sont des sources d'inspiration pour nous tous. Son courage, son sacrifice et sa foi inébranlable en l'esprit humain continuent de nous inspirer aujourd'hui. En honorant sa mémoire, nous nous engageons à poursuivre son combat pour un monde meilleur et plus juste.